Nous sommes à Malacca, en Malaisie, site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008, et plus précisément dans la vieille ville chinoise, celle des travailleurs où ne passent que peu de touristes. Les petites maisons alignées s'ornent parfois de belles peintures ou de façades un peu plus travaillées, et elles forment un labyrinthe qui n'est pourtant qu'à quelques rues de Jonker Street, la rue la plus animée et fréquentée de Chinatown. Les Chinois sont arrivés très précocement à Malacca dès le XVe siècle et ils forment encore 26% de sa population. Selon la tradition, Malacca a été fondée peu avant 1400 par un prince indien bouddhiste du sud de Sumatra. Celui-ci se convertit à l'islam à la fin de son règne en 1414 en prenant le nom d'Iskandar Shah et développe un commerce maritime florissant. Au début du XVIe siècle, la population de Malacca se composait principalement de Malais paysans, pêcheurs, commerçants ou esclaves, mais aussi de résidents étrangers, des Tamouls, des Javanais, des Chinois. Et son commerce était prospère. Tous les échanges maritimes entre l'Inde et la Chine passaient par le stratégique détroit de Malacca, où abondaient la soie de Chine, la porcelaine du Japon, les épices de tout l'Orient, l'ivoire, le bois de santal, l'opium. En 1511, le vice-roi portugais des Indes, Afonso de Albuquerque, voulant contrôler le marché des épices pour le bénéfice de son pays, conquiert Malacca. Mais les Portugais ne parviennent pas à s'intégrer dans le réseau musulman et le commerce de Malacca périclite rapidement. Pourtant, la domination portugaise aura deux conséquences fondamentales. La rupture du réseau des marchands de l'Asie du Sud-Est et la christianisation de l'Est de l'archipel indonésien. La première chose que font les Portugais est de construire des fortifications pour se protéger, dans le même style que celles qui existent au Portugal. À Famosa, la fameuse, est l'un des plus anciens vestiges de l'architecture européenne en Asie. La forteresse comportait de longs remparts et 4 grandes tours, un donjon de 4 étages, une salle de stockage des munitions, la résidence du capitaine et les quartiers des officiers. Les habitations des civils et des militaires se regroupaient à l'intérieur des remparts qui se sont élargis au fur et à mesure de la croissance de la ville. Et le fort résistait fort bien aux attaques dures des indigènes. En 1641, les Hollandais, à la recherche de comptoirs pour leur commerce avec les Indes orientales, réussissent à chasser les Portugais de Malacca. Ils consolident la forteresse, rénovent le portail en 1670, ce qui explique le logo Anno 1670 inscrit sur l'arche, avec au-dessus un logo en bas-relief de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Au début du XIXe siècle, les Hollandais remettent la forteresse aux Britanniques pour empêcher Malacca de tomber aux mains de l'armée de Napoléon. Les Anglais, sachant qu'ils devraient rendre le fort aux Hollandais à la fin de la guerre, prévoyaient de le démolir. Mais Sir Stamford Raffles les persuada de conserver une porte par amour de l'histoire. Et c'est ainsi que Malacca compte de nombreux descendants des Portugais de jadis, les Lusano-Malaisiens ou Eurasiens, qui se battent pour que survive la langue créole née à cette époque, le Kristang, en voie de disparition. En 1521, un gentilhomme portugais, Duarte Coelho, fait construire une chapelle dédiée à la Vierge de l'Annonciation sur une petite colline qui surplombe Malacca, dans l'enceinte de la forteresse, juste au-dessus de la porte de Santiago. En 1548, l'évêque de la ville fait don de cette chapelle à celui qui deviendra saint François Xavier et qui parcourt l'Orient pour propager la foi catholique. On y construit un collège dédié à saint Paul et les jésuites prennent le relais dans l'évangélisation de la péninsule. La chapelle est agrandie en 1556. Un clocher y est ajouté en 1590. Elle est alors nouvellement consacrée sous le nom d'église de la Mère de Dieu. À partir de 1641, les Néerlandais ont conquis Malacca,
le clergé de l'église réformée hollandaise s'installe dans l'église qui est rebaptisée Église Saint-Paul. Elle restera le lieu de culte officiel jusqu'en 1753, date de la construction de Christ Church, l'église rouge. L'ancienne église est alors désacralisée, on intègre ses murs dans les fortifications de Malacca et la nef devient un cimetière. Avec l'arrivée des Anglais en 1824, le bâtiment sera utilisé comme arsenal et entrepôt à explosifs. Des fouilles archéologiques menées en 1924 ont permis de retrouver d'anciennes pierres tombales qui ont été fixées au mur. Et en 1952, une statue de Saint François-Xavier est érigée sur la porte. Aujourd'hui, quelques boutiques temporaires s'installent entre ces vieux murs de latérite. De l'époque des Portugais, on peut encore voir une réplique d'un galion du XVIe siècle, Flore de la Mare, en craie au quai face au musée maritime. Après avoir évincé les Portugais, les Hollandais se sont spécialisés dans le fructueux commerce de l'État, et ils ont légué principalement à la ville une architecture remarquable, en grande partie à cause de sa couleur, le rouge. Dutch Square, la place rouge, se distingue par un groupe de bâtiments coloniaux hollandais lumineux, rouge terre cuite, construits entre 1660 et 1700, avec des fenêtres à persiennes et de grosses portes avec des charnières en fer forgé. Une fontaine centrale d'époque victorienne domine la place. Il s'agit d'un monument de marbre érigé en 1904 pour commémorer le jubilé de diamant de la reine Victoria. Le Stadhuis, achevé en 1660, est un bâtiment compact qui servait à l'origine de résidence officielle au gouverneur néerlandais, puis a été utilisé comme hôtel de ville dans toute l'administration britannique. Il abrite aujourd'hui un ensemble de musées et la reconstruction à l'étage d'une salle à manger hollandaise du XVIIe siècle. L'église du Christ, Christ Church, a été construite en 1753, mais à cette époque elle était blanche. Elle est de conception hollandaise simple, sans allée ni chœur. Ses caractéristiques les plus importantes sont des bancs originaux, sculptés à la main et vieux de 200 ans, ainsi que les poutres du plafond en bois massif, chacune sculptée dans un seul tronc d'arbre et qui s'étendent sur plus de 15 mètres de long. Les planchers de l'église sont pavés de blocs de granit utilisés à l'origine comme ballast pour les navires marchands. Le porche et la sacristie n'ont été construits qu'au milieu du XIXe siècle.
Le cimetière néerlandais, lui, date de la fin du XVIIe siècle et il comporte de nos jours plus de tombes britanniques que de tombes hollandaises. La grande colonne au centre du cimetière est un mémorial aux soldats qui ont été tués pendant la guerre de Nanning contre les Britanniques en 1831. Les Chinois ont joué un rôle important à Malacca, notamment dans le commerce. Les premières vagues d'immigration chinoise étaient en majeure partie constituées de marchands et de commerçants. On appelle sino-malaisiens les Chinois d'origine qui se sont installés définitivement à Malacca. Ils gardent une identité communautaire très distincte et pratiquent donc rarement les intermariages avec les Malais musulmans locaux pour des raisons religieuses et culturelles. La plupart des sino-malaisiens considèrent le fait d'être chinois comme une identité ethnique, culturelle et politique. Toutefois, les sino-malaisiens se marient plus fréquemment avec des indo-malaisiens, étant principalement de confession hindoue. Les enfants issus de ces mariages sont appelés des Xindian, un mot valise contractant les mots anglais Chinese et Indian. De nos jours, suite à plusieurs vagues d'immigration, la population d'origine chinoise représente 26% de la population de Malacca et Bukit Sina est aujourd'hui le plus grand cimetière chinois hors de Chine avec 12 000 tombes, la plus vieille datant de 1622. Apparemment, ce quartier ne date que de quelques décennies.
Et curieusement, ces hauts bâtiments étroits et géométriques font penser aux hautes bâtisses des villes de la Hanse. S'agit-il d'une réminiscence ? En tout cas, de nombreux hôtels indiens de la chaîne Oyo sont installés dans ces quartiers qui tablent sur un tourisme en développement. En effet, 10% des Malais sont d'origine indienne. Et Malacca, coupé de son passé maritime et commercial, se tourne résolument vers le modernisme, le tourisme, l'avenir.